vous, déjà hâte pour penser que la pauvrette n'est que le manque d'argent. Oh, permettez-moi de clarifier quelque chose maintenant, cette idée est complètement fausse. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion d'observer la vie sous différents angles, et une chose est devenue claire. Je rencontre des gens avec des poches vides qui vivaient comme s'ils étaient riches, et j'ai également vu des millionnaires qui, malgré leur fortune, se plaignaient quotidiennement de rare. La richesse ou la pauvrette d'une personne n'est pas mise par le solde bancaire, mais par la façon dont il mène sa propre existence. Quand j'étais plus jeune, je me considérais comme pauvre. J'ai passé, moi, à dire à chaque centime, à me plaindre et à me demander pourquoi la vie semblait beaucoup plus facile pour les autres. Il fallait que l'expérience me donne quelques leçons précieuses, certaines d'entre elles en fait assez difficiles, afin que je comprenne un principe fondamental. La pauvrette n'est pas synonyme de manque de ressources, mais d'un mode de vie l'erronée. Et cette perception n'est pas venue immédiatement. J'ai vu des amis qui, malgré le fait de gagner peu, savaient comment profiter de la vie comme s'ils avaient tout. J'ai rencontré des voisins, avec de grands salaires, qui vivaient sur des apparences générant une envie chez ceux qui ne savaient pas qu'en réalité, leur compte était toujours dans le rouge. J'ai compris que la plupart des gens ne sont pas pauvres pour gagner peu, mais parce qu'ils ne savent pas vivre intelligemment. Ils perdent du temps et de l'énergie avec des choses sans importance, se soucient des détails insignifiants, ne contrôlent pas leurs habitudes, et pire, ils s'attendent à ce que la solution à leurs problèmes financiers tombe du ciel comme un miracle. Mais la vérité d'une personne ne vous donnera rien gratuitement. Cette réalité peut sembler cruelle à première vue, mais elle est en fait libératrice. Tout au long de ma carrière, j'ai traversé de nombreuses personnes qui l'on blâme leur sort pour leurs échecs. Cependant, en observant de plus près, j'ai réalisé qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils ne savaient tout simplement pas comment vivre de la bonne façon. Ils n'ont pas investi en eux-mêmes, n'ont pas apprécié leur propre temps, avaient peur de prendre les mesures nécessaires pour changer leur vie. Puis on est surpris de constater qu'ils étaient toujours dans la même situation. Permettez-moi de partager un épisode qui a marqué ma vie. À 20 ans, il a travaillé dans une petite entreprise et pouvait à peine payer les factures. J'ai rêvé d'une vie plus large avec des voyages, des investissements. Mais je ne savais pas par où commencer. C'est alors que j'ai rencontré un homme dont le revenu mensuel était plusieurs fois plus grand que le mien. Il a vécu dans un appartement, modeste cuisine à la maison et a conduit. À première vue, cela semblait étrange. Mais il avait une stratégie. Il a compris que l'argent est un outil par un objectif final. Je savais comment distribuer vos ressources ou investir votre temps et comment développer vos compétences. Surtout, je n'ai pas perdu de l'énergie avec les lamentations. Cette réunion a complètement changé ma perspective. J'ai réalisé qu'être riche n'a rien à voir avec la taille du salaire, mais avec l'état d'esprit, les habitudes et le mode de vie. Et c'est exactement ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Dans ce contenu, je révélerai 7 principes qui transformeront votre vision de l'argent, du succès et de la vie. Ces vérités ont été construites au fil des ans par des erreurs et des observations, des conversations avec des personnes qui resistent et même des défaites personnelles. Et je peux garantir, si vous absorbez ces leçons jusqu'à la fin, vous ne vous verrez jamais comme une personne pauvre. Il découvrira pourquoi les habitudes sont plus importantes que l'argent, pourquoi la gestion du temps vaut plus qu'un salaire élève, et comment les choix que nous faisons quotidiennement n'ont plus de poids que de chance. Mais surtout vous comprendrez comment mettre de côté l'état d'esprit de la pauvrette et finalement vivre consciemment. Par contre, suivez-la attentivement, notez ce qui est nécessaire, car ces 7 vérités ne sont pas la théorie. Elles sont le résultat d'années de pratique. J'ai appris à ma propre ville, et qui ont aidé de nombreuses personnes autour de moi à transformer leur réalité. Fermez les yeux un instant et réfléchissez, et si tout ce temps a mal vécu simplement parce que personne ne vous a appris de la bonne façon, et si votre vie pouvait changer radicalement en seulement un mois, si vous avez pris les bonnes décisions, si vous voulez savoir comment procéder, préparez-vous, car ce qui en vient à suivre révélera ces principes à la dame. Après cela, vous ne regardez jamais vos habitudes et votre argent de la même manière. Nous avons atteint le cœur du problème. Vous avez déjà compris que la pauvrette n'est pas un manque d'argent, mais d'un état d'esprit erroné. Maintenant, je veux partager avec vous les 7 vérités qui révolutionneront votre façon de penser, l'aidant à changer vos habitudes, et enfin vous apprendre à vivre intelligemment. Je ne répéterai pas des clichés comme travailler plus. Je vais montrer ce qui fonctionne vraiment, prouve par le temps et l'expérience. Première vérité, la pauvrette est dans les habitudes, pas en salaire. Quand il était jeune, je pensais être pauvre. Il n'en avait pas d'argent dans le compte. Mais la vie m'a appris que la vraie pauvrette commence à l'esprit.
J'ai vu des gens avec un minimum de salaire qui l'ont réussi à créer du bonheur, à développer, à établir des relations et même à investir de petites quantités. Quelques années plus tard, ces mêmes personnes n'avaient plus de liberté. Les habitudes finissent tout. Comment vous dépensez votre argent, comment vous gérez votre temps, comment vous rencontrez des problèmes. Pendant longtemps, j'ai vécu sur le pilote automatique, se plaignant et reportant des solutions jusqu'à ce qu'un jour j'ai décidé de juster. J'ai commencé à changer une habitude par mois, aussi petit, jusqu'à ce qu'un petit pas soit une un exemple pratique de ma ville. J'ai commencé à écrire toutes mes dépenses quotidiennement. Cela peut sembler fastidieux, mais en un mois, j'ai identifié où allait la moitié de mon argent, cet argent que je pensais n'avoir pas, en réduisant les dépenses inutiles. J'ai commencé à investir dans les connaissances. Un simple changement d'habitude a transformé mon flux financier de Ximverit. Le temps est plus précieux que l'argent. J'ai rencontré des gens qui ont gagné fortune, mais qui n'ont jamais eu une minute pour eux-mêmes, ma famille ou ses amis. Et j'ai aussi vu qu'ils m'aiment, avec un salaire modeste à organiser, le temps de telle manière que la vie semblait pleine et heureuse. Chez les jeunes, je voulais aussi l'acheter du temps, avec de l'argent. Je pensais que si j'étais riche, je pouvais enfin profiter de la vie. Mais la réalité m'a montre que le temps n'est pas vrai. Il ne peut être utilisé que sagement. Mon conseil, demandez-vous tous les jours, est-ce vraiment important? Cela m'apportera-t-il des avantages en un an? Apprenez à dire non à ceux qui n'ajoutent pas de valeur. Avant, j'ai perdu des heures lors de réunions improductives et de réseaux sociaux. Aujourd'hui, je planifie ma journée. Le matin, et ma productivité augmente de façon exponentielle. Troisième vérité, apprenez de ceux qui sont arrivés où vous voulez être. Le secret des gens qui réussissent est simple. Ils savent utiliser l'argent, le temps et les ressources à leur avantage. Et plus que cela, ils apprennent de ceux qui ont déjà ce qu'ils veulent. Je me souviens d'une réunion avec un entrepreneur qui la gagne des millions. Il m'a donné des conseils que je n'ai jamais oublié, observer, l'écouter, poser des questions. Mais n'essayez jamais de copier la vie des autres. Votre propre stratégie, en fonction de l'expérience des autres. Il ne suffit pas de gagner de l'argent. Vous devez comprendre comment cela fonctionne. Si vous rotez les erreurs des autres, vous ne vous enrichissez jamais et en ergif. Lancez aux gens. Chaque minute, vous perdez de vous plaindre. C'est une minute qui pourrait construire quelque chose de mieux. La vie n'est pas une question de chance, mais de choix. J'ai vu des gens avec tous les avantages. L'argent, les contacts, l'éducation qui gaspillaient tout par manque de discipline. Et j'ai vu d'autres qui sont partis de zéro transformant leur vie, juste parce qu'ils ont décidé d'agir différemment. La différence n'est pas dans les circonstances, c'est dans les actions. Voici mon dernier conseil, celui qui résume tout, vivre avec un but. Il ne suffit pas de vouloir être riche. Vous devez savoir pourquoi. L'argent sans but est comme un navire sans ailes. Vous pouvez même nager, mais il ne viendra jamais nulle part. Et vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est l'impact que je veux avoir? Lorsque vous restez clair, chaque décision devient plus facile. Chaque effort gagne un sens et rappelez-vous le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Vous n'arrivez pas à une arte. Ville est faite de cycles, apprentissage, croissance, trébuchement et réinvention. Ce qui comptait, ce n'est pas combien vous avez, mais qui vous devenez dans le processus. Voici donc votre défi au cours des 30 prochains jours. Choisissez l'une de ces vérités et appliquez-la avec la discipline. Essayez pas de tout changer. Notez vos propres seuls bruits, le petit. Surtout n'abandonnez pas lorsque les résultats prennent du temps, parce qu'ils viendront. Et quand vous regardez en arrière dans un an, vous vous rendrez compte que ce n'était pas de la chance, ce n'était pas l'occasion, ce ne sont pas les autres qui en changent votre vie. Un choix à la fois, investissez en vous-même comme s'il s'agissait de la meilleure affaire de votre vie. Pourquoi elle laisse? Soyez généreux, non seulement avec les autres, mais surtout avec vous-même, avec votre temps, votre énergie et vos... Faites des choix conscients, ceux qui alignent vos actes sur vos valeurs les plus profondes. Et notez comment la vie commence à rêver d'une manière que vous n'en avez même pas imaginé. Si ce contenu vous a fait voir quelque chose qui était auparavant inaperçu, il a réveillé le désir d'aller au-delà de l'atelier, de mettre des pratiques qui fonctionnent vraiment. Alors voici une invitation, suivez cet espace de proie. Dans le contenu suivant, je partagerai des principes encore plus profonds, ceux que peu de gens ont le courage de parler ouvertement. Mais faire toute la différence lorsqu'il est appliqué, ne partez pas plus tard. Abonnez-vous maintenant pour ne pas perdre les prochaines réflexions, stratégies et histoires de ceux qui ont transformé leur propre réalité. Votre vie mérite cet engagement, mais rappelez-vous, la pauvreté n'est pas seulement par le solde bancaire, c'est un style de vie.
un état d'esprit, un ensemble de choix qui nous tiennent moins pris au piège que nous ne sommes capables. Changez ces normes et l'argent, les opportunités et même le bonheur couleront naturellement en conséquence pas comme de la chance. Alors commencez aujourd'hui. Faites le premier pas même s'il est petit, car chaque action est une graine plantée vers la vie que vous méritez. Et croyez-moi, cette vie peut être beaucoup plus extraordinaire que vous osez l'imaginer.